En direct, avec Céline Cabal, nous sommes à Leucate, la Franquie quasiment, et pour le festival Voix d'étoiles. Alors, Céline, vous êtes adjointe, pas ministre. Adjointe à quoi? Parce qu'il y a plusieurs... Vous êtes une espèce de couteau suisse pour la mairie de Leucate. Pas du tout. Je suis juste adjointe au tourisme, événementiel et animation. Vous voyez, ça fait déjà 3. Alors, Voix d'étoiles, avant de parler directement de Voix d'étoiles, Leucate-la-Franquie, c'est une ville, alors pour un voyage au Mexique, de combien d'habitants? On est 4400 habitants à l'année. Ouais. Et on arrive à monter jusqu'à 80 000 habitants sur la saison touristique. Donc c'est un des grands moments du festival, à part l'été. Qu'est-ce qu'il y a comme grand moment à l'année à Leucate? En fait, nous réalisons des événements afin d'étendre au maximum la saison touristique. Donc on démarre dès le mois d'avril avec le Mondial du Vent. S'ensuit pour le week-end de l'Ascension Solifiesta, qui est un festival de théâtre de rue. Et on clôture un petit peu la saison touristique avec Voix d'étoiles. Donc là c'est l'été indien de l'animation de Leucate. Exactement. Alors, ça fait combien d'années ce festival? C'est la 17e édition cette année. Il va être majeur bientôt, c'est bien ça. Vous voyez, on fera un beau gâteau. Et alors, vous, c'est quoi vos meilleurs moments sur tout ce que vous avez vécu ici? Vos rencontres? Moi, je me rappelle de Nicolas Marié l'année dernière, c'était frais. Oui, c'est vrai que Nicolas Marié était très avenant et il a partagé énormément. Donc, c'est vrai que c'était bien agréable de l'avoir parmi nous. En fait, chaque rencontre est toujours intéressante parce qu'on apprend énormément sur ce milieu qu'on ne connaît pas forcément, nous. Donc, c'est du doublage, c'est de l'animation en même temps? Oui, alors nous, on se focalise essentiellement sur les voix. Donc, parce que personne n'était positionné là-dessus, aucun festival ne s'était intéressé à cet aspect-là. Donc, c'est vrai que c'est un monde un peu inconnu, le doublage. Donc, on met en lumière les acteurs de l'ombre, en fait. Alors que les voix sont très familières. C'est ça, c'est tout la controverse de ce doublage, en fait, parce que les voix nous sont extrêmement familières, on les reconnaît auditivement, mais on ne saurait pas mettre un visage dessus. Donc là, c'est vrai que plusieurs visages, effectivement. Puisque l'année dernière, chaque personne que j'ai croisée faisait plusieurs voix. C'est vrai. Et puis faisait même du théâtre, du badminton. Enfin, ils ont beaucoup de cordes à leur arc. C'est vrai qu'ils sont à la fois comédiens, doubleurs, musiciens, certains, chanteurs, parfois même. Photographe, j'en ai croisé un photographe hier, celui qui faisait la voix de Ben Johnson. Alors, cette année, mettez-nous en appétit. Qu'est-ce qu'on a à manger, si j'ose dire? Alors, cette année, nous avons quand même 7 avant-premières sur la sélection de films, dont 2 qui sont en compétition, avec Le Royaume de Kansuke et Léo, qui sera diffusé dès demain soir. Nous avons une très très belle exposition sur les As de la Jungle, donc c'est un peu une avant-première sur... Vous parlez de la mairie de Perpignan, les As de la Jungle? Pas du tout. Ah, autant pour moi. Non, nous faisons référence au film d'animation, donc les As de la Jungle 2 étant à l'écran, on en a profité pour solliciter cette exposition qui permet de sensibiliser le public sur les enjeux environnementaux, la biodiversité. Alors, qui c'est qu'on aura comme voix? Alors on m'a dit, il y a le réalisateur de Kirikou. Oui, nous avons la chance de recevoir Michel Oslo. Oui. Et donc, qui a mis en scène Kirikou, mais pas que, puisqu'il y a Azur et Asmar. Et en fait, nous avons 2 expositions, donc une qui se situe à l'espace Henri de Montfray, sur Azur et Asmar, et la deuxième qui sera au Club Ciné, dans le hall d'entrée du cinéma, qui retrace un peu toutes les œuvres majeures de Michel Oslo. Et nous aurons un temps fort avec Michel Oslo, durant lequel il y aura un échange, un débat avec lui et une séance de dédicace de tous ses livres. Alors, il y a plusieurs niveaux de jeu. Alors, il y a le jury. Il y a le jury, parce que ça c'est très important. Il faut dire qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a mal aimé, puisqu'il y a une compétition de films d'animation, de musique, de son. Il y a un peu tout. Alors déjà, on va peut-être recadrer ça pour que ça soit clair déjà pour moi, et ce sera pas déjà pas mal comme ça. Je pourrais peut-être faire une interview correcte. Les prix, donnez-nous tous les prix, même si quand on aime, on ne compte pas. Les prix et le jury qui va décerner les prix.
Voilà. Alors, les prix, c'est les meilleures voix, Oui. essentiellement. Donc la meilleure voix féminine, la meilleure voix masculine sur les longs métrages. Mmh. Nous avons la meilleure bande de son. Je me rappelle plus. Non, mais après, on rajoutera ce qui manque, si j'ose dire. Meilleur court-métrage. Oui, il y a le meilleur film court-métrage et le meilleur film de fin d'études également, puisque nous sollicitons toutes les écoles de France pour nous donner des films de fin d'études à mettre. L'année dernière, c'était un très beau film sur les pauvres dans la rue qui avait gagné le prix. C'était vraiment magnifique. C'était pas Pachyderme. Voilà. Non. Si? Non, enfin, je sais Oui. plus. Enfin bon. Oui. Oui. Alors, non, parce que le nom va pas avec l'histoire de pauvre. C'est pour ça que j'ai trouvé ça. Enfin bon, on s'en fout. Revenons à nos moutons. Donc, du coup, il y a un jury pour... Un jury pour les longs métrages. Voilà. Et un jury pour les courts métrages. Et ensuite, nous avons le jury enfant qui est sélectionné parmi des enfants des deux écoles de la commune, pour le 4 et de le 4 village, qui lui juge les séries. Alors, qui fait le jury? Alors, dans le jury long métrage, Voilà. nous avons Anne Brochet, Oui. qui est présidente du jury, Christian Charmetan. Ouais. Il y aura aussi Firmine Richard, Ouais. célèbre actrice, et Caroline Munoz. Très bien. Là, vous approchez de la Jeep Renegade. On a l'impression d'être au Burger Quiz. Donc, de quoi qu'on va parler en plus? Il y a un film, Le jury des courts-métrages. le jury des courts-métrages, évidemment. Le jury des On courts-métrages remercie donc, Maurice. sera présidé Maurice. par Arthur Ducon. Ouais. Ensuite, il y aura Lucie Dupéra, qui est la gagnante du Ah bah film oui. de fin d'études de l'an dernier. Donc, nous avons pour habitude de toujours inviter dans le jury des courts-métrages le gagnant de l'année précédente. Et Fabien Wolfram, qui est un acteur d'une série française. Bien connu. Voilà. Alors, donc on va continuer là-dessus. C'est quoi l'enjeu? Est-ce que vous avez une visibilité régionale ou au-delà, voire internationale en tant que festival? C'est quoi la visibilité? Est-ce que la presse d'au-delà, pas des mers, mais au-delà des huîtres de Bouzigues, s'intéresse à vous? Oui, ben, le but c'est d'avoir toujours la reconnaissance au moins nationale parce que voilà, le festival c'est un gros investissement, à la fois matériel et financier, mais c'est déjà, comme je vous l'ai dit, ancré le fait que nous proposons quand même un bel événement pour prolonger la saison touristique, attirer du monde sur le 4 et en même temps, si on peut avoir quelques retombées médiatiques pour faire rayonner le 4 à travers le territoire national, voilà, c'est toujours bénéfique. Parce que vu la qualité du festival, ça mérite une visibilité exceptionnelle. Eh oui, ben, on fait tout pour. Et cette année, nous avons la présence d'Allociné Oui. qui viendra pour faire un petit reportage et un stand, un corner en fait. Le magazine Synchro. Ah, oui. Alors, Le magazine Jérôme, ça, qui me oui. souffle à Non, côté. non, mais parce qu'il y a tellement de choses que... Oui, il y a tellement, Oui. il y a super vraiment, bon, ça. c'est Voilà. super dense. C'est pour ça que ça a l'air pas gailleux comme ça sur. C'est ça. C'est mon café qui a pas encore agi aussi. Donc alors c'est marrant parce que il joue à Pictionary. Je vous décris parce que c'est dommage que vous voyez pas ça. Il y a Jérôme qui fait des signes et donc Céline doit interpréter et comprendre. On se comprend pas bien C'est une avec. cabalistique. Voilà, c'est le fameux Mes mains ont la parole, vieille série de notre enfance. Donc, alors, dis-le, allez, donne la réponse, on dirait que c'était, qu'est-ce que tu voulais exprimer Mais non, quand mais tu faisais c'était moins évident l'éléphant? parce qu'on a failli faire l'interview. C'est que on a la chance cette année Ouais, d'avoir, grâce à Arnaud Hamelin et à toute l'équipe de Voix d'Étoiles, ouais. un plateau national sur France Bleu, antenne nationale. Ah, Radio France, donc en Voilà, français. qui sera en fait. On a le Émission plateau en qui est direct. présent ici, une émission en direct vendredi après-midi de 16 à 18h. Ouais, ne loupez pas. Et tous les jours, des invités vont à un studio sur Perpignan pour présenter le festival. Parce que le problème de la culture, c'est que on n'y croit pas assez. Les médias n'y croient, je trouve, à titre personnel, qu'ils n'y croient pas assez. Et donc,
je pense à Perpignan, au Festival international de la BD, il y avait le dessinateur de Corto Maltese, pas Hugo Pratt, il est toujours mort, mais le nouveau, Ruben Pelliero, et bon, bah, il était là, quoi, ça passe à l'as. Et là, je suis assez heureux que on rende à Lecade ce qui est aux huîtres, ou un truc comme ça. Donc voilà. Alors, il y a aussi des tas d'ateliers, me dit-on, à l'oreillette. Oui, voilà, des ateliers... qui commencent dès aujourd'hui, apparemment, puisque... Demain. Alors, aujourd'hui, effectivement... Alors, ça a commencé lundi. On va commencer à lundi. Ouais, 2h moins le quart avant aujourd'hui. Oui, il s'est passé des trucs. C'est ouvert pour les centres aérés, mais bon, c'est un peu en off du festival. Ouais. C'est pour en faire bénéficier un maximum de... Alors, qu'est-ce qui est en off du festival? Parce que moi, je l'ai vu, je suis au courant, mais décrivez-nous ce qu'on a vu quand on s'est baladé. D'accord, donc on a déjà ouvert l'exposition Les As de la Jungle, l'exposition Mario et une partie de l'exposition Michel Oslo depuis samedi. Donc ça, c'est ouvert au public en entrée libre. Et certains ateliers sont ouverts aux centres aérés afin d'avoir un maximum de place pour eux. Et comme ça, les petits, ils se familiarisent avec cet univers. Ils auront certainement... Là, il y a une boîte à son, il y a des jeux vidéo. La boîte à son est la nouveauté de cette année qui a été créée. C'était un souhait en plus de... Je connais la Huche Chapin, c'est quoi une boîte à son? Alors la boîte à son, c'est une boîte alors déjà insonorisée dans laquelle on rentre en fait et on fait un jeu concours. Donc pendant 3 minutes, on va écouter une bande de son qui a été faite en interne, donc des bruitages, des sons, des moments de dessin animé, disiez-vous tantôt. Des tout petits extraits de oui, voix, parce que ça coûte cher après. On n'a pas le droit de trop exploiter. Et donc le but du jeu est de reconnaître le maximum de sons durant ces 3 minutes. Alors il y a aussi un parcours sur sauver la nature, la planète, etc. avec un gorille, j'ai pas tout compris. Oui, les As de la Jungle. Voilà. Le gorille qui a été kidnappé, il faut le... Par le juge de Brassens, qui prend sa revanche, gare au gorille, gare au juge. Et donc voilà, c'est un parcours ludique et interactif. Donc, qui va permettre de sensibiliser le public à la biodiversité, aux menaces qui pèsent sur l'environnement. Il y a des menaces sur l'environnement? Un petit peu. Bon, oui, mais ça nous permet, un été indien vaut mieux que tu l'auras, donc on n'a pas tout perdu finalement. Oui, ouais. Pour le Lecade, c'est avantageux. Enfin, jusqu'au moment où le Lecade sera submergé, évidemment, comme l'île de Ré. On ne le saura pas. Parce que c'est une ville sur pilotis. Est-ce qu'on a fait le tour ou pas? Il nous manque des trucs parce qu'il y a tellement de il nous choses. Manque des conférences. Ah mon Dieu! Nous allons avoir quelques conférences très intéressantes, notamment sur. Alors l'an dernier, nous avions reçu Elisabeth Fresnel qui nous avait fait une magnifique conférence sur la voix, comment ça fonctionnait. Cette année, elle revient. Ouais, elle n'est pas contente. Ah non, c'est pas un film. Si, elle est ravie. Et justement, elle approfondit parce que ça va être une conférence sur le trac et la voix. Comment la voix se modifie avec le trac. Et ensuite, nous aurons une intervenante, Marie Mourou-Gaïa, qui va nous présenter une conférence sur l'intelligence artificielle. D'accord. Les dangers que représente l'intelligence artificielle. Quand la bêtise naturelle arrive, les acteurs se sentent en danger. Voir la grève des acteurs à Hollywood. Ouais. C'est la queue de la comète de la grève, si j'ose dire. C'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour, Céline? Oui, je pense que oui. Vous nous retrouvez dès demain pour le festival jusqu'à samedi. Alors, on va poser une question. Est-ce que vous avez un site où on peut tout retrouver? Tout est sur le site internet voixdétoiles.com ou .fr. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, par hasard, ou pas? C'est le numéro de téléphone de l'Office du tourisme. D'accord, on transmettra... C'est dommage. C'est un défaut. Et sur les réseaux sociaux, le Facebook. Et sur alors le Facebook qui s'appelle Voix d'étoiles. Voix d'étoiles, oui. Il va publier tous les jours tout ce qui Est-ce qu'il y aura des directs en direct? Oui. Enfin, par les miens, je veux dire. Les vôtres, et puis oui, même nous en interne, on en fait toujours quelques-uns. Il y a un résumé quotidien qui sera sur les réseaux tous les jours. On peut retrouver les films de l'année dernière. Parce que vous avez fait des petits films de l'année dernière, c'était formidable. Sur les réseaux, sur le Facebook de Voix d'étoiles. Parce que ça, c'était particulièrement bon, quoi. Ça se redéguste tous les jours.
Bien, on va remercier Céline Cabal. On Merci lui à dira plus tard, puisqu'on vous retrouvera dans les épisodes postérieurs, jusqu'à samedi donc. Oui, jusqu'à samedi. Sauf que ce qu'on a vu, le gorille et les as de la jungle, resteront une semaine après. Voilà, l'exposition sera, enfin les expositions seront en accès jusqu'à la fin des vacances scolaires. Alors c'est localisé où? Bon, à Leucate certes, mais encore. Port-le-Cat, Port-le-Cat, donc à l'espace Henri de Montfray oui. Le Et- peintre, pas le trafiquant d'armes. et au Club Ciné. Merci beaucoup. Merci à Céline vous. Cabal, au revoir. Au revoir.